Mais la vraie préoccupation, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement et le ministre veulent intervenir dans une situation où les conflits de travail sont légèrement en hausse, plutôt dû à un contexte économique qui fait en sorte que les travailleurs ne veulent pas perdre de pouvoir d'achat et donc s'engagent dans des conflits, alors que pourtant c'est déjà encadré par le Code du travail. Je vous propose d'écouter Mélanie Laroche lors de la commission parlementaire du projet de loi 89 sur ce sujet. Mais là, ce projet de loi-là, il est déposé dans une circonstance bien particulière. Dans une circonstance où, oui, il y a une augmentation du nombre de conflits de travail. Dans une circonstance où, oui, il y a eu des gains syndicaux. Mais il faut aussi dire que les syndicats au Québec sortent de 40 années de négociations ultra-concessives. OK? Et on n'a jamais intervenu pour essayer de rétablir le rapport de force entre la partie patronale et syndicale. Donc, on sort de 40 ans de négociations favorables aux employeurs. Puis il n'y a jamais un ministre qui s'est dit « Venez, on va rééquilibrer le rapport de force entre les parties ». Puis là, oups, tout d'un coup, ça s'inverse. C'est les syndicats et les travailleurs qui se mettent à gagner dans leur convention collective. Puis tout d'un coup, le ministre veut rééquilibrer le rapport de force avec son projet de loi 89. C'est simple. On a un gouvernement qui ne veut pas que les travailleurs et les travailleuses de la classe moyenne gagnent du salaire, gagnent des avantages sociaux ou gagnent quoi que ce soit d'autre dans leur convention collective. On a plutôt un gouvernement qui voudrait des travailleurs et des travailleuses dociles qui plient les chines puis qui dit oui boss à tout ce qu'on leur demande. Mais c'est pas de même que ça fonctionne. Dans mon livre à moi, quand celui qui veut que je perde veut pas que je fasse quelque chose, ben il me donne envie de faire tout le contraire. Donc si tu veux améliorer tes conditions de travail, améliorer ton chèque de paye à la fin du mois, ben tu peux te syndiquer. Puis si ça t'intéresse, la CSN a tout un service de syndicalisation qui est là pour t'accompagner puis te soutenir.